si je devais résumer avant de développer, l'école ne peut pas tout, mais elle ne peut pas rien. Mhm. Or, on a tendance à vouloir nous faire choisir une des deux voies comme ça dans l'absolu. Tout à fait. Et identifier des choses qui pèsent, c'est pas se dire que c'est foutu, etc. C'est identifier les obstacles. Mhm. Déjà, nous sommes dans une société structurée par des classes sociales. Mhm. Voilà. Mhm. Donc, tant que ça sera le cas, il ne faudra pas s'étonner qu'un bon nombre de familles et des parents qui étaient privés de faire des études longues et qui ne soient donc pas dans la connivence avec les attendus de la culture savante et de l'école. Et donc, c'est pour ça que dans notre équipe de recherche et dans les travaux que j'ai republiés là, dans le dernier livre sur le temps de l'enfant, on a publié notamment un article de Jeanne Rochex qui critique la notion de handicap socio-culturel parce qu'elle dit quelque chose de juste, mais de façon très fausse. Elle dit qu'il y a bien un écart entre la culture des familles et la culture enseignée à l'école. Normal. Si on prend les chiffres de l'ADEP, du ministère de l'Éducation nationale, de façon assez stable depuis 20 ans, il y a 55% des élèves de la scolarité obligatoire jusqu'au collège, dont les chefs de famille, alors on n'a pas le temps de dire de mal de la notion parce que homme-femme, ça poserait plein de questions, mais en tout cas, les gens déclarés comme référents de l'école, des référents familiaux pour l'école, sont ouvriers, employés, chômeurs n'ayant jamais travaillé, RMistes, etc. Donc, c'est des familles très investies, qui ont souvent le souci que leurs enfants, ça se passe bien à l'école. Maintenant, si certaines notions ne sont pas comprises à l'école, les parents ils font ce qu'ils peuvent avec la formation qu'ils ont eue et sans la formation dont leur trajectoire les a privés. C'est donc pour ça que l'école doit se faire à l'école, voilà, et pas ailleurs. Donc cet écart, il existe. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est l'espace de travail de l'école. Parce que sinon, en vrai, si à la maison, on pouvait apprendre ce qu'on apprend à l'école, en vrai, les enfants, ils seraient mieux à la maison. Voilà. Donc c'est ce qui rend l'école intéressante. Maintenant, il y a beaucoup de travaux qui se sont développés. C'est un des axes de progrès en sciences de l'éducation, mais beaucoup aussi en sociologie de la socialisation, sur comment ça se passe dans les familles. Voilà, moi-même, avec des étudiants, on a enquêté sur les lectures d'albums dans les familles. Quand même, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ont progressé, malgré la persistance des inégalités. Il y a l'enquête ELF, enquête longitudinale française sur l'enfance, qui montre qu'à l'âge du premier anniversaire d'un enfant, 98% des enfants du pays possèdent un album. À un an. À un an. Ok. Donc c'est pas rien quand même. L'impact des politiques du livre, l'impact voilà, il y a des gens qui se sont impliqués, ça a des effets. Il est quasi unanimement admis. Alors évidemment, ça rend les 2% restants encore plus marginaux. Donc voilà. Mais pour les 90%, il est unanimement admis que lire à son enfant est quelque chose d'important. Enfin, quand même, il y a un siècle, on lisait des livres aux enfants seulement dans des familles fortunées et très cultivées. Je ne sais pas si c'était 2% à l'époque, on n'a pas les chiffres, mais ça ne devait pas être très loin de ça.